Et bienvenue en Croatie, donc sur le circuit du Dragon Trail International Raceway. Donc un circuit sous le soleil, aujourd'hui il fait 22 degrés dans l'air, 25 degrés sur la piste. On tournera avec la Mégane Trophy de 2011, la Mégane RS Trophy de 2011. 365 chevaux, 955 kg. C'est un véhicule de catégorie 4, voilà, qui est vraiment impressionnant, très légère, vraiment maniable. On est sur une voiture qui est tout à fait extraordinaire au niveau en termes de pilotage, très réactive. J'aime beaucoup conduire cette voiture, c'est assez sympa et grisant. Donc aujourd'hui, on est parti pour un circuit du Dragon Trail sur lequel on va avoir 4 tours de course, ce qui est très court. On a réussi une petite qualification sur ce circuit. Par contre, j'ai pas été très bon en qualif, pour ainsi dire, même mauvais. Voilà, vu que je me qualifie en 1,51,799, ce qui nous fait partir en 13e position. Donc ce qui est vraiment très loin sur 16 départs, sur 16 concurrents au départ, on part 13e, donc on part très loin sur la piste. J'espère qu'on va pouvoir revenir un petit peu, on va dire, aux avant-postes. On verra comment la course se déroule. Alors c'est une course qui est très rapide, c'est un circuit qui est extrêmement rapide, mais qui peut être aussi très piégeur. Il faut faire très attention. Ça peut être une course qui peut nous emmener aussi vite dans le décor qu'elle nous emmène vite, on va dire, dans les premiers. Voilà. Eh bien écoutez, on va aller au départ de ce Grand Prix en 13e position. Et puis ma foi, adviendra qu'elle pourra. À tout de suite. Eh bien, nous voilà au départ de ce circuit du Dragon Trail en Croatie. 13e position, on a fait une mauvaise qualification, on peut le dire. Sur 16 voitures, on est 13e, on est loin des acteurs du départ. On est en groupe 4 sur cette Renault Mégane Trophy, Mégane RS. Donc on va essayer de parfaire une course impeccable. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on se concentre. C'est un circuit extrêmement rapide, le Dragon Trail. Ah, déjà, la McLaren qui est pas loin. Allez, il faut qu'on reste au contact des voitures qui sont devant. Il ne faut pas qu'on se laisse dépasser, ni qu'on perde trop de terrain avec les voitures de devant. Allez, hop, on va enchaîner les deux premiers virages. Là, faire très attention ici. Vous avez vu, le vibreur est très haut. La voiture a tendance à vraiment partir sur l'extérieur si on roule au-delà de la limite des vibreurs. Essayez de ne pas lâcher la Honda parce que c'est le plus dur. Et la McLaren derrière qui fait une sortie de piste énorme. Et oui, il y a des sorties de piste, on est 12e, on a pris une place. Ça c'est super. Continue. Allez, il ne faut pas qu'on lâche, on n'a que 4 tours. C'est très peu 4 tours. On a la deuxième Mégane RS derrière qui nous colle. On a le même moteur, voilà, faut pas que je fasse non plus l'erreur de partir à la faute. On est 11e. Et vous avez vu les vibreurs. Les vibreurs sont très dangereux. Vous avez vu ça? Et ça y est, j'ai perdu une place. Il m'a doublé avec l'autre Mégane RS. Allez, on va essayer de le rattraper. Hop, il se loupe. Allez, faut qu'on y aille. Allez, je reprends la 10e place. Il y a eu 2 erreurs. Olivier, tu gagnes une place. Allez, il faut qu'on garde cette position. Il touche la voiture. Il essaie de me faire sortir de la piste. Là, faut pas se louper non plus. Ça, c'est un double virage. Si on le prend bien à la corde, on peut le prendre à fond. Maintiens le rythme. Allez, on arrive au bout de cette ligne droite principale qui va nous ramener sur le dernier virage des stands. Allez, il faut qu'on arrive à continuer. Et la Lamborghini qui se loupe. Et Lamborghini, on est 8e. Et la Lamborghini est derrière moi. C'est-à-dire que l'autre avec la Mégane RS s'est loupé aussi. Allez, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut vraiment qu'on essaye d'aller chercher les voitures de tête. On en a la possibilité. Elle roule super bien, cette petite Renault RS. Elle est incroyable. Très légère. Beaucoup de puissance. Alors, on est au deuxième tour. Attention. Hop là, il y a encore un drapeau jaune.
Et oui, il y a quand une sortie de piste, on a la 7e place. C'est la McLaren qui est sortie. Et on améliore. 0,5 300 et des bananes. Allez, faire attention, pas prendre de pénalité non plus. Sur une course aussi courte, ça serait dommage. Pas trop couper les virages. Et pas non plus risquer de faire accident. Et derrière avec la Lambo, là, il ne lâche pas. Faut que je fasse gaffe. Il est vraiment derrière moi là avec la Lamborghini. Allez, on est bien là. C'est un virage qu'il faut prendre avec beaucoup de freinage. Et il s'est loupé avec la Porsche et la Lamborghini qui en profite pour me rattraper. Olivier, tu gagnes. Hop là, il s'est loupé. Et oui, je l'ai poussé un petit peu sur l'extérieur. Il tape le nez de la voiture. Allez, on y va. Et il me rattrape. Et il me reprend la 6e place. Et je perds une place. C'est compliqué, hein. Vous avez vu, au niveau du SCT, on est à 2. J'ai vraiment libéré les roues pour avoir le maximum de puissance sur ces 4 tours. Avec ce Renault RS, au niveau puissance moteur, on est à fond. Et au niveau des freins, j'ai mis à +1, donc les freins vraiment sur l'avant. Pour ne pas bloquer les roues arrière et avoir un léger survirage lorsque je freine, lorsque la voiture glisse un petit peu de l'arrière pour pouvoir mieux prendre mon virage et bénéficier de la puissance des roues avec un SCT très bas. Allez, on peut remonter encore sur ce 3e tour, on a encore 2 tours à faire, ce 3e tour plus le tour de finale. Allez, on est en train de les rattraper là, hein. On est vraiment au contact, on va pas les lâcher. Là c'est pareil, on reprend 0,254. Là faire attention parce que ça c'est un double, c'est un gauche-droite qui est vachement piégeur. Vous avez vu, on a vite fait pareil de sortir de la piste, de monter sur les vibreurs et de se mettre vraiment à l'extérieur du circuit et de partir vraiment dans le décor. Faire très attention. Voilà, allez. On y va, ici très gros freinage, on freine énormément en rentrant dans le virage, on réaccélère tout de suite en sortie pour ne pas perdre de temps. Et ici, si on n'est pas trop gêné, on peut prendre pleine puissance, vous avez vu, j'améliore encore. Et là, on peut le prendre encore pleine charge, faire attention, et voilà. Et là, on est vraiment au bord de barrière, là, il faut être vraiment à la corde pour gagner un maximum. On est 7e, c'est pas mal, hein. On a fait la moitié de la... On a gagné la moitié de nos places. On passe de la 13e à la 7e place. Moi je trouve qu'on est bien. Si vous pouvez aller chercher un peu plus les places, ça serait super. Et regardez, on améliore d'une 0,27 le tour. On peut encore aller chercher des places sur ce dernier tour, sur ce 4e et dernier tour. Vous avez vu, 4 tours c'est très court sur cette petite course en groupe 4. Allez, on y va. On peut encore aller chercher des places. Il va y avoir une erreur de nos concurrents devant. Il peut se passer tout et n'importe quoi pendant ce dernier tour. Le circuit du Dragon Trail, il est très rapide, très agréable à conduire, j'aime beaucoup. En plus, on a l'avantage, il fait super beau temps et on améliore 0,156. Voilà, j'ai roulé un petit peu dans la terre, faire attention, c'est pas le moment. Hop là, attention, il y a un drapeau jaune en piste. Oui, il y a quand une sortie de piste. Et on prend la 5e position, on a gagné 2 places. Il y a une sortie de piste, une double sortie de piste. Et oui, on est 5e, et ça c'est plutôt pas mal. 2 voitures conduisent gênées, et puis alors ils étaient loin devant parce que j'ai toujours la Lamborghini devant moi avec la Honda. Et à mon avis, c'est loin devant. Il y en a qui ont perdu la 3e et la 4e place. Et regardez, on est vraiment aux portes du podium. On est vraiment dans les points. Et derrière, ils nous ont complètement lâchés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Il nous reste plus que 500 mètres avant de franchir la ligne droite des stands et de valider notre 5e place
sur ce circuit du Dragon Trail. Et ça, c'est une belle course et on va franchir en 5e position. Ça, c'est nickel. Super, ouais, c'est fait. Wouh, wouh. Oh, c'est intense, hein. 4 tours, c'est intense. Là, il y a vraiment une sacrée course qui vient de se jouer. Et beaucoup d'erreurs de la part des concurrents. Et là, vraiment, la fin, improbable. Vraiment, on aurait presque pu aller chercher la Lamborghini. Dommage. Ça aurait été sympa qu'on puisse vraiment aller chercher la 4e, voire la 3e place, qui aurait été vraiment sensationnelle et qui aurait pu permettre de vraiment valider le... Comment ça s'appelle, ça aurait pu permettre vraiment de valider un super Grand Prix si on avait pu aller chercher la 3e place et faire un podium. Et ben voilà, donc cette course est maintenant terminée, on finira donc 5e de ce Grand Prix, ce qui est bien, ce qui est plutôt même très bien. On a réussi à récupérer beaucoup de place, il y a eu pas mal d'erreurs des concurrents, on n'a pas lâché, on n'a pas nous-mêmes fait de grosses erreurs. Je me suis fait une petite frayeur au début, vraiment à un moment donné j'ai vraiment cru que j'allais sortir de la piste. Et puis non, ça s'est pas trop mal clôturé, j'étais un petit peu au-delà des livreurs à certains moments. Pareil, où je me suis fait un petit peu peur, mais non, ça s'est pas trop mal passé. On n'a pas commis de grosses erreurs, on n'a rien fait qui puisse justement nous pénaliser, prendre une sanction, on va dire, par rapport à bousculer un autre concurrent, etc. Donc non, la course s'est très bien passée, on finit donc 5e. Voilà, c'était une belle course, on s'est bien amusé et je réitère que cette petite Yann Trophy est vraiment impressionnante. Voilà, et bien ma foi, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, ciao, bye bye.